Le premier fournisseur de l'Allemagne, c'est le Canada. Là-bas, la légalisation médicale est passée en 2011, puis la récréative en 2018 sous Justin Trudeau. Et l'objectif était de réduire le trafic illégal et de contrôler la qualité. Alors au départ, une centaine de licences ont été accordées et aujourd'hui, on en compte plus de 1000. Ils se fournissent auprès de producteurs comme Canopy Growth ou Tilray par exemple, et plusieurs ont été créés par d'anciens politiques ou d'anciens policiers. Il faut dire que la tentation pour se lancer était grande, avec des valorisations qui se sont envolées à plusieurs milliards de dollars. Des fortunes se sont créées hyper vite. Les fondateurs de Tilray, par exemple, sont devenus milliardaires en quelques semaines, alors que l'entreprise faisait le chiffre d'affaires d'un gros Leclerc. Sauf que, 7 ans après la légalisation récréative, eh bien, le marché n'a pas explosé. Il y a bien eu un pic de la consommation de 2018 à 2020, la crise sanitaire et les confinements ayant aidé à ça. Mais depuis, eh bien, les chiffres ont baissé et on est revenu à des niveaux de consommation plus classiques, avec quand même une tendance à la hausse, notamment chez les 16-24 ans. Le marché ayant été survalorisé, eh bien, les valeurs à la bourse se sont alors cassées la figure. Par exemple, l'action de Canopy Growth est passée de 650 $ canadiens, environ 400 €, à peine 1 € maintenant. Et faute de financement, beaucoup de startups ont mis la clé sous la porte ou ont été rachetées à bas prix, avec licenciement et valse des dirigeants. Certains agriculteurs qui avaient abandonné la production de fruits et légumes regrettent un petit peu leur choix aujourd'hui. Et du côté des distributeurs, eh bien, il faut se diversifier. Au Québec, même le service public a lancé une gamme de bonbons, de desserts ou de saucissons. Et ces boutiques, autrefois austères façon pharmacie, ont aussi fait peau neuve.